La seconde partie donc du Dvar Malchut, on a mentionné dans l'audio précédent que le peuple juif a traversé 3 périodes de son histoire pour se situer dans le temps où on en est nous maintenant. Eh bien, la première partie c'était celle des Avot avant Matan Torah, depuis Matan Torah, depuis le don de la Torah, et la troisième période c'est celle des temps messianiques où par rapport à la parashat Bo El Paro, Paro c'est toute la révélation justement de la divinité de façon illimitée, la révélation de Dieu lui-même, et qui fait donc référence et symbolise l'entrée dans l'ère messianique. Et cette époque en particulier, la Tidlavo, les temps messianiques, elle est allusionnée dans le nom du mois qu'on va bénir ce Shabbat, le mois de Shvat. Shvat est le 11e mois de l'année par rapport à Rosh Chodesh Nissan. Et 10, on sait que ça représente la shlemut, la perfection du travail des Juifs dans le monde par l'étude de la Torah et l'accomplissement de Torah et mitzvot pendant le temps de l'exil. Et donc, on est au niveau du 10, les Bnei Israël ont terminé de préparer le monde à la Géoula, au point qu'on atteint le niveau du 11, qui est au-dessus de 10, qui représente la perfection, l'époque de la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Et si on ponctue le nom du mois de Shvat avec Tséré et Ségol, ça devient Shevet. Shevet, ça représente la royauté, la puissance, comme la force d'un bâton. Et c'est ce qui fait référence au roi Mashiach, comme il est écrit dans la parashat Balak, Vekam Shevet mi Israël, il se lèvera quelqu'un de fort et de puissant, de la force d'un roi. Et Rachid dit, Zem Melech HaMashiach, on parle ici dans la paracha de Melech HaMashiach, c'est la source dans la Torah de la preuve de la venue de Mashiach. Et donc, le nom du mois lui-même fait allusion à la Géoula, et c'est donc un moment propice pour se préparer à la Géoula. Et le lien avec les temps messianiques, il est encore plus renforcé, puisque dans ce mois, on en reparlera, si Dieu veut, on va célébrer le 10 Shvat, la Iloula du Rabbi précédent, et le 11 Shvat, la prise de le leadership, la Nessiout du Rabbi actuel. Et le Maaseh, c'est le Ikar, le Rabbi finit le Dvar Malchut en disant que l'essentiel c'est l'action, et qu'il faut organiser pendant Shabbat même, Shabbat Mevachim, Unidva Adou, des rassemblements dans lesquels et aussi Rosh Chodesh, en plus de ce qu'on a l'habitude de faire, mais d'organiser encore d'autres Rosh Chodesh, plus des Idvadouyot pour Yud Shvat et pour les fêtes chassidiques de ce mois. Mais dans ces réunions, on se renforcera mutuellement et on essaiera de se réveiller sur tout ce qu'on a dit, et en particulier de s'attacher, de s'investir entièrement pour appliquer concrètement tout ce qu'on a dit, au point que la seule occupation et la seule préoccupation qu'on doit avoir, c'est de la vie l'imot HaMashiach, de dévoiler le nom de Dieu dans le monde, de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, d'amener la Géoula dans le monde. Et ça, c'est le rôle essentiel, et ça a été la préoccupation essentielle du Rabbi, et il nous a donné les forces pour le faire, surtout qu'on arrive cette année à 70 ans de sa Nessiout. Et donc ce Shabbat Mevachim, Shabbat Rosh Chodesh Shvat, le nouveau mois, c'est vraiment, il faut donner toutes nos forces pour amener la Géoula dans ce mois-ci. Shabbat Shalom.